Coucou tout le monde! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo Battle First Impression Crash Test la totale. Aujourd'hui nous allons tester ensemble d'une part le fond de teint Lock-It de Kat Von D, mais en plus comme si ça suffisait pas, on va aussi tester la Silly Drop qui est donc une petite éponge pour étaler le fond de teint en silicone. Donc je vais séparer mon visage en deux comme vous avez vu sur la miniature, je vais faire un côté avec la Silly Drop, l'autre côté avec le Beauty Blender, comme ça on va pouvoir comparer directement le fini. C'est parti pour la battle. Je suis vraiment désolée pour ma tête, c'était le jour où il fallait que ça arrive, une éruption de spot. Bon voilà, c'est comme ça. Alors d'abord un petit mot sur la Silly Drop. On la reçoit dans un petit sachet comme ça. Et ça se présente comme ça, un pad de silicone. C'est vraiment ça, ça fait très bizarre. Tout le monde dit que ça ressemble au truc qu'on met pour se caler les seins là. Donc il y a deux côtés qui m'ont l'air à peu près pareils. Je pense pas qu'il y ait un côté à utiliser plus qu'un autre, si ce n'est qu'il y a une espèce de petite peau ici, là, je sais pas si vous voyez. Donc je pense que je vais plutôt utiliser ce côté-là. En termes de taille, avec le Beauty Blender, comme vous voyez, ça se ressemble vachement. La forme, pas vraiment. Moi, j'aime bien, c'est vrai, cette petite pointe du Beauty Blender, là, pour venir dans les endroits plus petits. Et un petit mot sur le fond de teint Kat Von D, donc c'est le Lock-It. Moi, j'ai pris la teinte Light 43 Warm, qui est un peu claire pour moi, vous allez voir. Mais c'est pas grave, je préfère trop clair que trop foncé. Le packaging est très sympa je trouve. Là on a une petite sécurité. Alors vous allez voir que je l'ai déjà utilisé, je l'ai juste swatché. C'est parti pour la battle, je vais commencer avec le Beauty Blender pour pouvoir tester déjà le fond de teint comme je le fais d'habitude. Et ensuite j'enchaînerai avec l'application au Silly Drop. Alors je pense que je vais mettre une pression. Parce qu'en une pression, je sais pas si vous allez voir, ça en met déjà pas mal hein, de fond de teint. Donc pour la moitié du visage, je pense que ça va suffire. Alors je vais faire comme d'habitude, il va falloir que j'arrive à m'arrêter au milieu, c'est ça qui est le plus compliqué. Hop, le bouton déjà, c'est fini. La couvrance m'a l'air très très bien. Bon, comme vous pouvez voir et comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu trop clair. Mais ça c'est pas grave. Franchement si vous hésitez sur des teintes de fond de teint, vaut mieux prendre une teinte en dessous qu'une teinte au-dessus. C'est vraiment plus facile de rattraper une teinte trop claire avec du bronzer que l'inverse. Je vais baisser un peu la luminosité pour que vous voyez mieux. Donc voilà, ce côté là est fait. Comme vous pouvez voir, le résultat est vraiment cool. C'est couvrant et opaque. Pas non plus à 100%, c'est-à-dire que j'ai quelques rougeurs qui se voient toujours, donc avec un petit coup de correcteur ça sera parfait. Mais c'est vraiment une couvrance que moi j'adore. Couvrant mais pas non plus masque, vous voyez. Je trouve que ça reste, ça fait un teint de poupée tout en restant un petit peu naturel. Donc franchement, je dois avouer que j'aime beaucoup. Le fond de teint s'applique vraiment très très bien. C'est la dose idéale pour un demi-visage avec la Beauty Blender hein, parce que pour le coup je pense qu'en l'appliquant avec le Silly Drop qui n'absorbe pas de matière, oups, ça risque de faire un petit peu trop. Bref, comme vous voyez, c'est quand même vachement mieux hein, avec une petite couche de fond de teint. En même temps, pour un fond de teint, c'est le crash test idéal, hein, avoir plein de boutons à cacher. C'est parti pour tester le fond de teint avec la Silly Drop. Alors je vais mettre la même quantité hein, du coup, qui est une bonne pression. Allons-y. Alors je sais pas trop, oh mon dieu. Je vous ai dit que ça allait faire beaucoup de matière. Pour le coup c'est ce qu'ils disent, hein, que la Silly Drop ça n'aspire pas le produit, du coup il n'y a pas de gâchis, on doit en mettre vachement moins. Par exemple je pense qu'une pression au lieu de faire un demi-visage avec le Beauty Blender ça fait tout le visage. Donc ça c'est quand même un point super positif. Après moi ce qui m'intéresse aussi c'est de voir en termes d'application si on a un joli rendu quoi. Parce que là je crois que ça va être compliqué, j'ai 100 fois trop de produits. Là voilà. Bon je me dis que je vais tapoter pareil, enfin je sais pas si vous avez vu, j'ai étiré un petit peu la matière et ensuite je la tapote. Je me dis que je fais un petit peu comme avec le Beauty Blender, c'est en tapotant que ça va rentrer dans la peau mais oh mon dieu. Tout va bien. Je pense que c'est prouvé déjà qu'il faut beaucoup moins de produits qu'avec le Beauty Blender. Ça c'est clair. C'est clair et net. On peut pas lui enlever ça. Après en termes d'estompage, je suis pas convaincue en fait que... J'ai pas l'impression que ça rentre dans la peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression que ça reste en surface. Alors, je pense qu'on voit la différence. Bon allez, je tapote. Alors déjà il y a ça aussi, j'avais peur que ce soit chiant au niveau du contour d'œil. Et en fait pas du tout, comme vous voyez ça prend la forme facilement. Et autre chose, c'est très doux, je pense que pour le coup, il paraît que la Beauty Blender ça irrite un petit peu le contour d'œil, que c'est pas assez doux pour cette zone qui est très sensible. Et ben je pense que ça doit être parfait. Parce que vu que c'est du silicone, ça n'irrite pas du tout la peau. Bon j'arrive pas à faire pénétrer le fond de teint plus que ça.
Donc je crois qu'on peut voir en même temps que le fond de teint de Kat Von D est modulable parce qu'on a un effet un peu plus naturel et un effet couvrance totale. C'est évidemment du fait aussi qu'il y en a 100 fois trop, enfin 2 fois trop je pense. Après en termes de rendu sur la peau, étant donné encore une fois qu'il y a trop de fond de teint, bah ça va faire cakey quoi, enfin ça fait pas, regardez là, dans les plis du nez, ça va pas du tout. Je pense qu'il va falloir que je reteste la Silly Drop avec une toute petite quantité de fond de teint pour voir si vraiment ça vaut le coup, parce que là franchement pour l'instant, mais je pense vraiment encore une fois que c'est dû à la quantité de fond de teint. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Beauty Blender avec le côté propre et je vais essayer de fondre un peu tout ça parce que on va éviter de rester tartiné. Je vais essayer d'égaliser un petit peu, même si je pense que ça va être compliqué. Bon voilà, j'ai essayé d'estomper au mieux, c'était pas si facile, ce qui veut dire que le fond de teint n'est pas resté en surface et qu'il est bien rentré dans la peau, parce que sinon j'aurais juste à faire ça et puis hop à déplacer mon fond de teint et vous voyez j'ai du mal. Donc c'est bon signe, ça veut dire que le Silly Drop fait pénétrer la matière, j'avais peur vraiment que ça reste en surface quoi. Je vais finir mon petit make-up vite fait, je vous retrouve juste après pour le bilan. Me revoilà, j'ai fini le make-up, si ça vous intéresse sur les lèvres j'ai mis un Rimmel. Comment il s'appelle? The Only One, c'est le 500 Revolution Red. Et sur mes yeux, j'ai utilisé 2 petites palettes Bourjois qui sont trop belles. Elles ont chacune au milieu un fard pailleté magnifique. Comment elles s'appellent? C'est Smoky Stories. Il y a la numéro 13 Topissime et 14 Tombée des Nudes. Donc il est temps de vous faire mon petit bilan concernant le fond de teint de Kat Von D et la Silly Drop. Alors tout de suite j'accorde un bon point à la Silly Drop, oui moi je donne des bons points, c'est comme ça, un point à Gryffondor parce qu'elle est hyper facile à laver, mais genre hyper facile à laver, c'est pas comme les Beauty Blender qu'il faut presser et puis on a l'impression que c'est jamais 100% propre, qu'il y aura toujours des microbes qui vont proliférer dedans, alors que ça il n'y a rien qui rentre, ça reste en surface. Un peu de savon et ça y est, c'est fini. Deuxième point pour la Silly Drop, on a besoin de beaucoup moins de matière et ça je pense que c'est vraiment ce qui ressort de cette vidéo. Je pense que j'aurais utilisé un quart de ce que j'ai mis sur mon visage, ça aurait été parfait. Donc vraiment en termes d'économie pour le coup c'est vraiment cool quoi, parce que bien que le Beauty Blender utilise pas énormément de produits non plus, c'est une éponge donc forcément ça rentre dedans, forcément il y a du gâchis. Troisième bon point pour la Silly Drop, c'est hyper agréable sur la peau, c'est tout doux, ça n'irrite pas, ça fait bien le contour des yeux et tout, je suis hyper étonnée, je pensais franchement que j'allais galérer et pas du tout. À côté on a quand même un bon point pour la Beauty Blender parce qu'elle estompe super bien, c'est-à-dire que voilà vous avez vu j'ai pu rattraper, il y en avait 100 fois trop à cause de la Silly Drop, j'ai réussi à estomper et le résultat est plutôt pas mal je pense. Un autre bon point pour la Beauty Blender c'est que je trouve que le résultat est beaucoup plus naturel, bien que je sais qu'il faut que je teste du coup la Silly Drop avec moins de matière, mais je pense que quand même avec la Silly Drop on aplatit beaucoup comme ça. Je suis moins fan du rendu, je trouve que c'est plus naturel avec le Beauty Blender. Je préfère avoir un petit peu moins de couvrance et retoucher quelques boutons de ci de là, n'est-ce pas, que comme je vous l'ai dit, avoir vraiment un masque sur la tête. Je trouve qu'en fait, c'est pas très modulable avec la Silly Drop. Encore un bon point pour la Silly Drop, oui il y en a beaucoup plus que ce que je pensais, c'est que c'est beaucoup plus pratique je pense pour partir en week-end ou en voyage. Étant donné qu'on n'a pas besoin d'eau, on prend juste des petites lingettes pour la nettoyer et c'est tout, il n'y a besoin de rien d'autre donc c'est quand même super pratique, d'autant que c'est très plat, c'est facile à mettre n'importe où en fait. Encore un bon point pour la Silly Drop, vous y croyez? C'est que je pense, sincèrement, pour le coup je n'ai aucun recul, mais je pense que ça doit durer beaucoup plus longtemps que la Beauty Blender. Parce que je vois pas trop comment ça peut s'abîmer, en fait, ce petit pad en silicone, à moins qu'il se perce, j'espère pas. Je vous dirai éventuellement sur Snapchat et tout comment ça vit si je continue à l'utiliser, parce que je ne sais pas encore. En tout cas, je sais que la Beauty Blender, ça me fait quoi je saurais pas trop dire en termes... En général, moi je vais jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire quand elle commence à pelucher, là je me dis, ah, faut que je change. Donc je peux en garder une 4, 5, 6 mois, on va dire, je pense. Ce qui est à mon avis beaucoup trop, hein. Parce que, enfin, vous avez dû voir dans mes tutos, il y a des trous et tout. Voilà. Mais c'est pas donné quand même ce tout petit bout d'éponge, c'est genre 15-16 €. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Hein. Alors là évidemment je n'ai pas mon téléphone qui est avec Marty qui est en train de dormir donc j'ai pas envie d'aller le déranger. Je ne me souviens plus du prix de la Silly Drop mais je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je crois que c'est pas très cher, si c'est pas le même prix que la Beauty Blender c'est vraiment pas loin à mon avis. Un autre bon point pour la Beauty Blender quand même. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide à appliquer qu'avec le Silly Drop qui demande vachement plus de travail parce que comme vous voyez ça reste beaucoup en surface donc il faut beaucoup tapoter, estomper et je trouve qu'avec le Beauty Blender en 20 secondes c'est fait.
C'est aussi parce que j'ai l'habitude, hein, mais quand même je pense que c'est plus rapide. Donc au final, est-ce que je préfère rester Beauty Blender ou passer Team Silly Drop? Je sais pas trop, honnêtement, j'aurais tendance à dire que je vais rester Beauty Blender, même si au final il y a quand même beaucoup de points positifs Silly Drop. Est-ce que c'est pas quelque part juste l'habitude et la flemme de me réhabituer à quelque chose? C'est probable. Je pense quand même que je vais lui donner sa chance, je vais la laisser sur ma coiffeuse pour l'utiliser, et puis je vous dirai justement sur Snapchat, peut-être que je l'utiliserai même carrément sur Snapchat avec vous, avec beaucoup moins de matière, après la diffusion de cette vidéo, pour qu'on puisse savoir franchement si avec moins de matière c'est parfait, parce que si c'est le cas, attention, c'est le Graal. Si vous aussi vous avez testé l'éponge en silicone, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vachement parce que visiblement il y a 1 million d'avis sur cette petite chose, ça divise YouTube, ça divise le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ça vous dit. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi.